Yo tout le monde, alors c'est pas Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Un épisode toute seule. J'ai beaucoup de choses à dire, d'accord. J'ai l'impression un peu d'être... Je sais pas si vous voyez les youtubeurs quand ils doivent s'expliquer là. Bien sûr je parle pas des youtubeurs quand ils doivent s'expliquer pour des histoires où ça implique des mineurs. Non. Mais je vais vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer le mood. Non mais franchement j'abuse. Je sais pas pourquoi je suis genre là, nanani, nanana. Faut se calmer. En fait ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que ça me tient à cœur en fait. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en soi je pourrais juste ne pas en parler. Mais comme je vous ai dit moi dans mon podcast, je veux être honnête et spontanée. Et ce qui s'est passé dans les podcasts, donc je vais vous expliquer. Donc, en fait, moi, je suis une personne, euh, comment dire, je me rends compte qu'on est tous humains et qu'on fait tous des erreurs. Et en soi, c'est pas si grave. C'est surtout les conséquences, des fois, qui peuvent être graves, notamment sur nos proches. Par exemple, si on fait des choses et c'est pas bien, c'est les conséquences sur eux. Voilà. Mais juste en général, c'est les conséquences, voilà. Et donc, ok, on est humain, on fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est se remettre en question. Voilà. Surtout quand... En fait, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Attendez, je vais mettre le violon carrément, frère. Non mais, le fait est que je suis consciente, et je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Je suis consciente que je suis humaine et que je peux faire des erreurs. Je peux les répéter, mais je me remets en question. Voilà, je me remets en question. Je ne veux pas répéter mes erreurs parce que si c'est des erreurs, c'est pour une raison. Dans le sens où c'est parce que y a eu des conséquences mauvaises de mes actes. Encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est pas si grave que ça, faut se calmer, mais c'est pas bien quand même. Donc là, ce que je dis, c'est un peu pour moi, mais c'est aussi pour pour un principe d'honnêteté, enfin vous avez compris. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Comme vous savez, mon podcast me tient à cœur. Bon là, si vous entendez des pages, c'est parce que je feuillette mon dictionnaire parce qu'il est sur mes cuisses et en fait, je pense que je le feuillette de manière un peu stressée. Vous savez, il y a toujours un petit truc dans les mains, on a des petits trucs dans les mains et tout, et plus c'est important, plus on est en mode oulala. Mais bref. Du coup, donc comme vous savez, mon podcast me tient à cœur et tout, nanani nanana. En fait, moi, faut savoir que dans ma tête, en tant que blague, mais aussi en fond de vérité, je suis une dictatrice. D'accord. Voilà. Oui et non. Voilà. Je connais mes limites. Mais voilà, je suis un peu la meuf des fois qui impose ses petites règles, des petits trucs comme ça, voilà. Mais j'essaye toujours quand même de savoir la vie des gens, etc. Ce que je n'ai pas trop fait ces derniers temps. Et c'est pas bien. Alors, c'est pas que je l'ai pas du tout fait, nanani, nanana, non, c'est juste sur un sujet, je l'ai pas trop fait, c'est tout, et c'est sur mes podcasts. Donc, comme vous avez pu remarquer, des personnes sont passées dans mon podcast. J'ai pas toujours été seule. Et alors, il y a des personnes tout à fait normales, hein, franchement, très enthousiastes de participer à mon podcast. Mais comme vous avez sûrement compris dans le podcast Grand Livre, même si je le disais sur le ton de la blague, de toute façon, vous le savez, derrière chaque blague, il y a un fond de vérité, parce que si on dit la blague, c'est qu'on y a pensé. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Bref. En tout cas, même s'il n'y a pas de fond de vérité dans ce qu'on dit, genre par exemple une blague raciste, il y a une pensée quand même qui était là. Donc ça veut dire qu'il y a une pensée raciste qui est là. Et, et je dis pas que c'est mal dans le sens où la personne, si elle fait une blague raciste par exemple, elle le fait justement pour montrer qu'elle est pas raciste, entre guillemets, vous avez capté. Mais quand on dit cette blague, c'est qu'il y a eu la pensée. Par exemple, si je dis, ouais, je sais pas, un truc raciste en mode, ouais, t'es asiatique, tu manges que du riz, bah,
c'est peut-être une blague et tout, nanana, mais ça veut dire que j'ai eu la pensée que les Asiatiques mangent que du riz. Et, euh, et peut-être qu'il faut remettre en question le fait que ces clichés existent, pourquoi ils existent, etc. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Et c'est pas parce qu'on a la pensée qu'on le pense vraiment. C'est comme énormément de choses. C'est comme tout ce qui est impulsif, c'est comme même les troubles mentaux. Par exemple, quand on est dépressif, on a des idées noires, mais ça veut pas dire on le pense vraiment entre guillemets. C'est parce qu'on est malade. Et du coup, bah voilà, on va avoir des pensées comme ça. Bref, c'était pas le sujet. Mais du coup, ce que je voulais dire, de quoi j'ai dit, donc par rapport au podcast et tout, vous avez vu, il y a des gens et tout. Et justement, donc dans le grand livre, j'ai dit ouais, ça se fait pas, chef. Je parlais du chef quand on avait fait l'épisode L'anatomie humaine. Et je disais ouais, ça se fait pas toi, t'étais pas gentil avec moi et tout, nanana. Et maintenant c'est toi, Kevin. Donc là, c'était dans l'épisode grand livre où je parlais de l'épisode L'anatomie humaine. Et là, j'ai commencé à parler à Kevin. Je lui ai dit ouais, Kevin, même toi t'es pas gentil et tout, tu m'as fait la blague de partir et tout. Parce qu'en gros, on faisait le podcast et il a fait genre il se barrait quoi, c'est tout. Mais lui, vraiment, c'était une blague, tu vois. Enfin, vous voyez, voilà. Vous voyez, quand je dis tu vois, c'est que là ça commence à être personnel entre guillemets, ou que je commence à fatiguer, ou je sais pas, mais voilà. Ça m'avait fait pareil dans l'épisode autobus où j'avais dit ouais, tu vois, au futuroscope, ouais, tu vois. Enfin bref. Mais là, c'est peut-être que ce jour-là c'était de la fatigue, je sais pas, mais là, c'est plus que je dis un truc qui me tient à cœur, on va dire. Donc, après il m'a dit ouais, t'abuses et tout, juste pour ça, juste parce que j'ai fait la blague de me lever, enfin bref. Et ce qu'il faut comprendre, et là je le dis à moi-même, si les gens, ils sont pas très agréables dans tes podcasts, ou en tout cas qui font souvent des blagues de vas-y, tu nous saoules, vas-y, nanani, vas-y, nanana, c'est peut-être parce qu'ils ont pas envie de faire le podcast. Parce que quand tu leur as demandé, ils ont dit oui, mais après des négociations. Genre, par exemple, bon, encore chef, voilà, franchement, ça allait en vrai. Je sais plus maintenant si ça allait ou si ça allait pas. Mais non, en soi, quand je lui ai demandé de faire le podcast avec moi, non, il était en mode vas-y, chaud et tout. C'est juste quand on est tombé sur la page anatomie, l'anatomie humaine, et que j'ai dit bon, je vais faire toute la page là, il a commencé à être un peu triste. Mais bref, ça à la rigueur, je comprends. Parce que bon, voilà, mais au début du podcast, il était d'accord. Et en gros, il y a. Il y a un jour, j'ai demandé à une de mes amies de faire le podcast avec moi. Et en fait, elle me disait ouais, non, j'ai pas trop envie et tout. Et moi, je lui disais mais mec, t'as pas à choisir en fait. Mais surtout de la blague, encore une fois, enfin voilà. Mais elle disait non, je te jure, j'ai pas trop envie, je sais pas, j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatiguée. Et moi, je forçais en fait. Je forçais et je le reconnais. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien et j'ai mal agi. Et du coup, en fait, quand on s'est quitté dans la journée, parce qu'après on allait se revoir pour faire le podcast et tout ça, elle m'a dit j'ai pas envie de faire ton podcast, hein. Ah, je te le dis, pour de vrai, je vais pas le faire ton podcast, ok? Et après, j'étais en mode Bon, après, j'ai bien réagi, je pense, quand même. Parce qu'après, je lui ai dit tu as raison. T'as raison, c'est moi qui ai été trop à l'aise et tout. Je t'ai dit ouais, vas-y, on le fait, vas-y, on le fait, vas-y, on le fait. Alors que tu me disais clairement que tu voulais pas trop. Même si tu le disais peut-être un peu sur la blague, peut-être un peu en mode détente, tu l'as dit quand même. Donc, le message était clair. Et j'aurais dû dire, ok, y a pas de souci, on fait pas le podcast en fait. C'est tout. Et donc voilà, donc. Du coup, je lui ai dit oui, c'est tout à fait normal, t'as tout à fait raison de me recadrer, ça va bien et tout. Voilà. Donc du coup, voilà, il n'y a pas eu de problème et tout ça. Et alors moi, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit ok, donc avec elle, je vais pas proposer de podcast. Ou en tout cas, si je le propose, je pose juste la question, et si elle me dit non, c'est non. Voilà, c'est tout. Non, c'est non, les amis. Non, c'est non. Vous savez que là, on parle du consentement, là. Genre, on parle du putain de consentement, là, en fait. Alors que moi, j'en parle souvent. Et là, je respecte pas ça pour mes propres podcasts. C'est vraiment pas bien. Mais encore une fois, il faut accepter. Je parle surtout pour moi, parce que des fois, j'ai tendance un peu trop à me culpabiliser, etc. Même si je reconnais que j'ai fait des erreurs, hein. Je l'assume. J'ai fait des erreurs. Mais encore une fois, on se calme, hein. J'ai pas tué quelqu'un, mais bon, voilà, j'ai fait des erreurs, c'est pas bien.
Et maintenant, je vais me remettre en question et je vais essayer de changer mon comportement. Et voilà, parce que je veux le bien-être des gens autour de moi, comme moi, je veux mon bien-être. Voilà. Bref. Pas que parce que moi aussi, j'ai envie d'avoir un bien-être. Hein, je pense aussi aux autres. Genre, voilà, on est tous en bien-être. Bref. Du coup, donc voilà, il y avait cette petite histoire. Et c'est pas, donc comme je vous ai dit, mon cerveau, il s'est dit, ok, avec elle, ça va être comme ça. Mais j'ai pas appliqué ça aux autres potes. The hell? What the fuck? Du coup, j'ai vu une autre amie, entre-temps, et... Excusez-moi. Et elle m'a dit, pareil, enfin, elle m'a dit, ouais, j'ai pas trop envie. Et moi, j'ai fait quoi? Bah, j'ai fait comme avec l'autre amie, je lui ai dit, mais si, mais elle me disait non. Et moi, comme je force, et encore une fois, je pense que je vais vous dire les arguments de pourquoi j'ai fait ça. Enfin, j'ai essayé de me comprendre moi-même, pourquoi j'ai eu ces comportements-là, parce que ça vient pas de nulle part. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce comportement-là. Donc, ensuite, elle me dit non, j'ai pas envie, et j'ai actionné le podcast. Et c'était le podcast d'hier, en fait. De toute façon, c'est possible que vous l'ayez remarqué lors du podcast. Je l'ai pas encore réécouté, donc je sais pas si l'attention est palpable. mais, mais du coup, mais elle le dit même dans le podcast, elle m'a dit, bah tu vois, t'as pas appris. Enfin, je lui ai déjà expliqué une situation, la situation que je vous ai expliquée tout à l'heure, avec l'ami qui m'a dit par message, non, je ne vais pas faire ton podcast. Et je lui ai expliqué cette situation et elle m'a dit, bah tu vois, t'as pas appris en fait. Donc, ça m'a fait un petit coup. Et du coup, je me suis dit, et du coup, c'est pour ça que la description de cet épisode, c'est une description dramatique dans laquelle je dis, ou qui ressemble un peu à l'intro de ce podcast, dans laquelle je dis, je suis humaine, je fais des erreurs, mais je me remets en question. Donc je veux changer. L'humain est fait pour évoluer et je vais pas continuer des choses pas bien. Voilà. Donc, du coup, cette amie aussi, je ne vais plus la forcer. Et dorénavant, je me suis dit, ok, donc maintenant, quand tu veux proposer à quelqu'un de faire un podcast, il n'y a pas de problème. La personne, elle peut dire oui. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas se braquer non plus, parce que ça aussi, j'ai souvent tendance à faire ça. C'est-à-dire que si un truc marche pas avec quelqu'un, je me dis, ok, plus jamais de toute la vie, plus jamais. Ou même, par exemple, une personne que je connais pas trop et ça se passe pas trop bien. Enfin, je sais pas, il y a juste un petit truc, un petit couac, des fois, c'est pas grand-chose. Mais je vais me dire, ok, je vais plus jamais lui parler de toute ma vie, et puis voilà. Genre, waouh, je suis grave la fautive, je suis grave nulle, juste parce que j'ai fait une erreur. Et je veux pas continuer dans ça. Donc ou même un sujet, donc des fois c'est une personne et des fois c'est un sujet. Par exemple un sujet, je vais me dire, il s'est passé ça dans ce sujet, donc je le ferai plus jamais de toute ma vie. Là par exemple, j'aurais pu, il y a plusieurs mois auparavant ou plusieurs années, j'aurais pu me dire, je demanderai plus jamais à personne de faire des podcasts. Déjà je vais... En vrai je l'ai fait en partie maintenant que je m'analyse. Putain. Là je me suis déjà dit, ok, je pense que je vais faire un petit break avec les gens. Après c'est histoire de respirer aussi, parce que je sais pas, il y a une petite pression en mode je pense que ça m'a fait mal un peu et du coup je me suis dit oui, j'ai plus trop envie de faire des podcasts avec des gens, donc là non, mais je me suis dit la dizaine de podcasts qui arrivent, je préfère le faire seul, comme ça on se calme, on calme la tempête émotionnelle et voilà, c'est tout. Et enfin je pense pas que c'est si mal que ça, voilà, c'est pas très grave. Mais du coup voilà, donc maintenant les raisons pour lesquelles j'ai eu ce comportement, qui n'est pas un comportement valable, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas forcer les gens, parce que du coup j'ai pas respecté le consentement de ces gens-là. Ou en tout cas, ma pote avec le message, du coup elle a pu rattraper le tir entre guillemets, parce qu'après elle m'a dit non je le ferai pas. Mais là du coup avec mon amie par rapport à mon podcast d'hier, elle a pas vraiment pu. Elle a fait le podcast alors qu'elle voulait pas. Après il y a même un moment où physiquement je prends le téléphone et je m'écarte un peu de la situation pour lui dire non, c'est bon, je le fais toute seule, vas-y. Elle a quand même parlé dedans, elle a quand même voulu le finir, entre guillemets. Elle fait ce qu'elle veut en soi, parce que maintenant que je lui ai pas donné le choix, enfin, ça se fait pas en fait. Si je lui dis non, maintenant tu le fais pas, enfin, voilà. Mais bref, du coup, les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Bon, comme je vous ai dit, déjà, le podcast, je pense qu'il me tient à cœur, de 1. De 2, je suis un peu toquée dans le sens où des fois en fait
ma vie est régie par des espèces de règles. Et il y a pas longtemps, on m'a dit que c'était sûrement des tocs. Je sais pas si on peut appeler ça toc. Mais du coup, ça régule ma vie, en fait. Ça règle toute ma vie, en fait. Et ces règles-là, je me les impose dans beaucoup de choses. Voilà. Dans beaucoup de choses. Et là, la chose sur laquelle je me suis imposée, ces règles-là sont dans énormément de domaines de ma vie, dont les projets que je fais, comme les podcasts. Et du coup, en gros, j'ai honte. J'ai pas trop envie de le dire. Bon, je vais pas trop continuer parce que là, c'est moi qui ne suis pas consentante à en parler. Je pense que ça commence à vraiment me faire mal si je parle de ce genre de choses de manière détaillée. Mais bref, j'ai des tocs. Et mes tocs me font faire parfois des choses où je ne suis pas très consentante non plus. Dans le sens où vous allez dire, c'est bizarre, c'est toi qui décides en fait. Oui et non. Parce que du coup, si je fais pas le truc, ça me stresse. Mais si je le fais, ça respecte la règle. Et du coup, c'est super. Du coup, ce qui fait que je suis très satisfaite quand je fais les trucs de ces règles-là. Mais quand je le fais pas, je suis très stressée, je suis pas bien, etc. Nanani, nana, bref. Et donc, le fait de faire participer quelqu'un au podcast, ça rentre dans certaines règles que je m'impose du coup par rapport au podcast. Sauf que, du coup, si la personne elle veut pas, ça respecte pas ma règle dans ma tête. Parce que dans ma tête, il faut que la personne dise oui. Il n'y a pas le choix. Et j'ai pas pris en compte du coup qu'un humain peut dire non. Peut dire non, j'ai pas envie de faire ce podcast. Vous voyez ? Donc bref. Du coup, j'aurais dû. Donc maintenant, je le mets dans mes règles. Parce que je me remets en question. Et que là, c'est dur pour moi. Parce que dans ma tête, je suis un peu têtue. Dans le sens où j'ai beaucoup de mal à modifier mes règles. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Et donc, j'ai modifié la règle dans ma tête. Putain, on dirait un programme informatique. Genre, je le change, le truc. Et du coup, voilà, c'est bon. Là, je me suis dit, maintenant, si la personne, elle veut pas, elle veut pas. Donc déjà, il y a ça. Donc voilà, de 1, parce que mon podcast me tient à cœur. De 2, parce que j'ai des tocs, on va dire. Et aussi parce que j'ai remarqué que je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi la personne... C'est triste, mais je comprends pas pourquoi la personne, elle voudrait pas le faire avec moi. Dans 2 cadres. Premier cadre, je comprends pas pourquoi elle voudrait pas participer à de l'expression orale avec moi. Sauf que, Ikram, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tout le monde qui aime parler publiquement, parce que ça reste un contenu qui est posté sur internet, etc. Donc, non, c'est pas tout le monde qui aime faire ça en fait. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler comme ça, surtout que ces amis-là, oui, on se parle bien sûr quand on se voit, mais est-ce que cette personne est vraiment à l'aise à parler dans un autre cadre ? Parce que là, c'est dans le cadre d'un podcast, dans le cadre de quelque chose qui sera écouté par plein de gens, ou en tout cas quelques-uns, et qui parle d'autres choses que des sujets qu'on parle d'habitude. Enfin, oui, on peut parler de sujets dont on parle d'habitude, mais voilà, ça se trouve, la personne n'est pas très à l'aise à, définition, machin, enfin, voilà, c'est juste ça, premier cadre. Et deuxième cadre, alors attendez, en gros, je disais, ouais, donc je comprends pas pourquoi la personne, elle veut pas, dans le sens où, c'est pas tout le monde qui aime parler, en fait, de 1, et de 2, en fait, je le prends personnellement. Je me dis, c'est pas un gros effort de le faire en fait. Enfin, juste t'es là, tu m'écoutes parler, et des fois tu dis des commentaires à la rigueur, tu vois. Et du coup, je me dis, mais pourquoi tu veux pas le faire ? Enfin, moi, ça me fait trop plaisir en fait de le faire, et du coup, pourquoi tu veux même pas faire cet effort pour moi ? Or, si on réfléchit de manière mature, ce que j'ai du mal à faire, parce que tout ça, c'est des réponses émotionnelles. Ce que j'ai du mal à faire, c'est à me dire, je ne dois pas le prendre personnellement. Ok pour moi, c'est ça le problème dans ces 2 cadres-là dont je vous parle, c'est que de 1, ok pour moi, c'est facile de parler comme ça. Enfin, en tout cas, je me sens à l'aise. Mais c'est peut-être pas le cas de mes amis. Et peut-être pas leur cas tous les jours, parce qu'on a des moods différents, voilà. Et même moi, vous voyez à travers le podcast, j'ai des moods différents. Et au-delà de ça, aussi, c'est pas un petit effort de faire ça pour tout le monde.
ok, peut-être pour moi c'est facile de faire un effort, enfin de faire ça en fait, juste de lancer mon dictaphone et de parler juste comme ça, mais c'est peut-être pas le cas de tous mes amis, c'est peut-être pas leur cas tous les jours, c'est peut-être pas, voilà. Et en fait c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Je me disais mais ça se fait pas en fait, enfin c'est ce que je ressentais et c'est ce que j'arrivais pas justement à dire. C'est ce que j'arrivais pas à montrer de manière explicite, on va dire, c'était un mécanisme dans ma tête, mais j'arrivais pas vraiment à le comprendre. Et maintenant, en réfléchissant, j'ai compris. C'est que de un, je le prenais personnellement, je me disais pourquoi ils. En fait, c'est comme s'ils m'aimaient pas, en fait. Je me disais, mais ils veulent même pas faire cet effort, c'est quoi? C'est parce qu'ils m'aiment pas? C'est pas vraiment ce que je me disais, mais c'est ce qui se passe au fond de moi, en fait. Du coup, j'ai essayé de traduire mes ressentis. Et c'est ça, en fait. Le ressenti que j'ai, c'est que je remets en question leur amour pour moi. Je me dis, mais ils m'aiment pas ou quoi? Ça se fait pas. C'est juste un petit effort. Alors que non, pas spécialement. C'est pas parce que pour moi, c'est pas un c'est pas un effort que pour les autres, c'est pareil. Non, on est tous différents. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que en fait, moi en plus, c'est un discours que j'ai tout le temps, c'est-à-dire, c'est pas parce que nous, on ressent pas les mêmes choses que les autres qu'on peut pas essayer d'être compréhensif. Ok, toi tu me dis, pareil, prenons l'exemple de la dépression, allez, grand exemple. Ah, t'en as un, il est dépressif. T'as l'autre, il lui dit, bah, comment ça t'es dépressif? Parce que lui, il a jamais été dépressif, quoi. Il se dit, putain, t'es bizarre, pourquoi t'as envie de te tuer? Enfin, c'est chelou, des trucs comme ça. Et en fait, moi, je te demande pas de comprendre le dépressif. Je te demande juste de te dire qu'il y a des gens différents de toi, qui voient les choses différemment, qui les vivent différemment. Et s'ils te disent un truc, ils le disent pour de vrai. Ils vont pas te dire un truc pas ouf, gratuitement. Le mec va pas te dire qu'il a des idées sombres gratuitement. C'est parce que c'est vrai, c'est le cas. Lui, il a pas envie d'avoir des trucs comme ça. Mais c'est le cas, c'est la réalité. Lui, il voit la vie différemment. Et là, dans ce cas-là, c'est parce que son cerveau est malade. C'est parce qu'il a un trouble. Mais du coup, là, donc c'est là que je dis tout le temps, ouais, donc moi, je demande pas aux gens de comprendre spécialement, mais au moins de se dire, ok, vous êtes différents, et je l'accepte. Et je suis pas dans la confrontation. Et maintenant, je me rends compte vraiment de ce que c'est, entre guillemets. Parce que là, vraiment, bah, j'ai pas compris mes amis quand ils voulaient pas faire le podcast. Je les ai pas compris. Et comme je les ai pas compris, bah, j'ai forcé. J'ai fait pas non. Je comprends pas pourquoi ils voudraient pas. Et tout ça, c'était inconscient, hein, vraiment. C'est juste maintenant, là, j'ai travaillé sur moi, je me suis dit, ok, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais non, j'étais juste là à forcer, je comprenais pas trop pourquoi. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi mes amis ne voulaient pas faire le podcast. Est-ce qu'ils m'aiment pas ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Et enfin, je comprends pas, c'est pas un si grand effort que ça. Et franchement, parler, ça va, c'est facile. Et non. Encore parler, c'est facile, ça, c'est pas non plus une idée que j'ai. Mais en tout cas, l'idée que j'avais, c'est pas un effort. Alors que si, c'est peut-être un effort pour eux. Et c'est peut-être quelque chose même, c'est quelque chose sur lequel, bref, on devrait en parler en fait. Je devrais en parler à mes amis parce qu'il faut toujours communiquer, il faut toujours comprendre l'autre. Et je devrais même peut-être leur parler sur pourquoi vous voulez pas spécialement, mais pas sur la défensive bien sûr. Juste que je les comprenne un peu mieux et voilà. Et que moi aussi j'explique mon point de vue et pourquoi j'ai eu ce genre de comportement et pourquoi on dirait que je suis un peu sur ah mais si, faites-le et tout. Mais maintenant je le serai plus. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi j'avais ce comportement-là. Et voilà, maintenant je vais me remettre en question. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que voilà, et en plus, bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez intéressant. Enfin, moi ça m'a intéressé d'en parler en tout cas. Est-ce qu'on passerait pas au mot du jour? L'intro la plus longue que j'ai fait de l'histoire de mes podcasts. Je vous jure. Et vous savez que là, je ressens qu'il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Genre, je déconne même pas. Genre, vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir explicité tout ce que j'avais dans la tête. Et tout ce qui me blessait un peu. Et bah, du coup, j'ai peut-être même en parlé à mes amis, etc. C'est possible. Mais du coup, voilà. Donc, sachez que les prochains épisodes seront sûrement des épisodes où je parle seule. Mais du coup, c'est un peu pour ces raisons-là. Et mais voilà, enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est juste que voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et encore une fois, je ne le dis pas en mode dramatique. C'est juste que
Bah ouais, des fois on est blessé, c'est tout. Des fois on se comprend pas. Et l'important c'est de se remettre en question et de communiquer. Comme ça, on comprend l'autre, on se comprend nous-mêmes et on avance ensemble. Ah, c'est si beau. C'est si beau. Je vais faire du développement de... Comment ça s'appelle? Développement personnel ici. Rien à foutre de ta dépression. Non, je rigole. Ça, c'est un autre type de développement. Bref. Imaginez, je fais un feat avec Thibaut InShape un jour. Alors, le mot du jour, pardon, c'est donc crayeux, crayeuse. Voilà. Donc après, il y a l'écriture phonétique, donc K-R, epsilon, J, O barré. Après, il y a une virgule, O barré, Z. Donc en gros, le euse, ça s'écrit O barré Z. Donc euse. Donc je pense que ça se dit crayeux, crayeuse, c'est ça. Donc c'est un adjectif, première définition. Je vous jure, je me sens mieux maintenant que j'ai parlé, genre, what the fuck. Ah là là, je me sens libérée. N'importe quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut parler. Il faut vider son sac, il faut avoir des proches à qui raconter sa journée, à qui parler, etc. Je sais que c'est pas toujours facile, mais d'avoir et à trouver, moi j'ai la chance d'en avoir, mais voilà. C'est super important vraiment de parler, les gars. Genre vraiment. Les gens ils y pensent pas, surtout quand on est triste et tout, on s'isole, des trucs comme ça, mais non, non. Mais bref, je pourrais en faire un podcast. Bref. Alors, donc, adjectif qui contient de la craie, comme par exemple un sol crayeux. Et la deuxième définition, c'est qui a l'aspect de la craie, comme par exemple le teint crayeux d'un malade. Ah bah c'est intéressant, moi j'avais jamais entendu ce mot, crayeux ou crayeuse, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc un sol crayeux, par exemple, qui a l'aspect de la craie. Qu'est-ce qui a l'aspect de la craie? Donc là par exemple il est marqué, ça c'est la deuxième définition. Ah oui, qui contient de la craie ou qui a l'aspect de la craie. Donc un sol crayeux c'est qu'il en contient, enfin dans les exemples, et qui a l'aspect de la craie, donc là c'est comme un teint crayeux. Alors qu'est-ce qui a l'aspect de la craie? Je sais pas. Ouais, je sais qu'il y a... Ouais, il y a des murs, ils ont une espèce de matière, je suis pas sûre qu'il y ait de la craie dedans, mais en tout cas c'est crayeux du coup, parce que c'est un aspect un peu crayeux j'ai l'impression. Mais même un teint crayeux, enfin... En fait la craie ça m'inspire comme quelque chose d'un peu rugueux en fait. Et ou peut-être ouais quelque chose où on voit un peu les particules entre guillemets. Il y a des filtres crayeux, non? Vous voyez les filtres sur Instagram ou des trucs comme ça? Et en fait, quand vous mettez sur une photo, il y a comme un grain. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme les pellicules, un peu, comme les vieilles pellicules. Et il y a un aspect... il y a un aspect un peu comme des points un peu dessus. Ou en tout cas comme... merde. Comme quelque chose de crayeux en fait. C'est quoi le mot que j'ai dit avant? Merde. J'ai été déstabilisée par une moto ou je sais pas quoi qui est passé derrière et je suis partie en fait. Ça fait longtemps que je parle là. Je suis choquée, je pensais pas parler autant du sujet dont je vous ai parlé avant de parler de crieux. Mais ouais, j'ai beaucoup parlé, je pensais pas que j'avais autant parlé. Vous savez que depuis tout à l'heure il y a le compteur, hein, donc je voyais le temps que je prenais, mais bon. Il y a pas longtemps j'ai écouté une partie de l'émission, une partie d'un... Bon, je sais pas, vous voyez Europe 1 là? Bah en fait, ils ont des podcasts où ils mettent des sessions de... Parce que c'est une radio quand même à la base. Des sessions de ce qu'ils disent et tout. Et il y a pas longtemps, j'ai écouté une session où il y avait une fille à qui j'ai déjà parlé. Et en fait, elle témoignait donc sur... elle s'appelle Bertille. Elle témoignait sur les psychotropes et ce que ça peut faire en fait. Que ça peut vraiment changer un peu la chimie du cerveau et que ça peut rester en fait les conséquences, etc. Donc voilà. Franchement, c'était assez intéressant. Donc voilà, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait être crayeux. Du coup voilà, n'hésitez pas à chercher aussi et on se retrouve pour d'autres épisodes pour un contenu toujours honnête, toujours sincère et
et spontané et authentique et tous les adjectifs que vous voulez. Voilà. En tout cas, voilà, remettez-vous en question. Mais pas trop quand même, hein. Mais du coup, voilà, bisous!